J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un camping-car chaud à une température agréable de 20 degrés les bandits. Voilà, ça y est, nous avons nos deux réservoirs. Jean et André ont été en chercher un dans un Canadian Tire, je sais plus trop le nom, parce que c'était pas évident à trouver. Nous on en avait trouvé un la semaine dernière et puis eux ils ont réussi à en trouver un autre dans un autre Canadian Tire. Voilà, pas évident à trouver ces bidons là parce que c'est pour les bateaux, donc pas évident à trouver en hiver. Alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai bricolé, c'est vrai que j'ai pas filmé rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le petit thermostat ici, que j'ai rallongé parce que le fil était beaucoup trop court. D'ailleurs c'est n'importe quoi, c'est bien trop court. Donc je l'ai rallongé, ça s'en va en bas dans les soutes et ça va jusqu'au chauffage. Ensuite il voulait pas démarrer parce qu'il me disait que j'avais pas assez d'intensité, donc j'ai pris un plus avec une plus grosse intensité en provisoire parce qu'ensuite j'aurai mon système solaire et là je pourrais largement me repiquer là-dessus. Voilà, donc ce qu'il en est pour ce côté-là. Donc là j'ai réglé ça à 30 degrés. Et, bah, en fait c'est bizarre, oui. Mais il fonctionne comme ça. Tu vas lui dire 30 degrés, mais en fait en réel il t'en donne 20. Donc à toi de trouver le bon réglage. J'ai un bandit qui m'a dit pareil sur son camion, mais dans l'autre sens. Son volume est tellement petit que lui il se règle, mettons, à 10 degrés, puis il a 18 en réel. C'est bizarre, hein? Bon, écoutez, si ça fonctionne bien comme ça, moi ça me va. Si c'est que ça. Je sais que si je me mets à 28, je serai à 19, tu vois, par exemple. Et ça sera l'usage qu'on va réussir à le faire fonctionner. Donc lui il vient tout juste d'être allumé, ça y est, j'ai de l'air chaud qui arrive ici. La salle de bain est en train de chauffer. Et là on va faire un test d'environ 2-3 heures. Essayer de maintenir le véhicule à une température de 19 degrés, 20 degrés. À l'extérieur, il fait en réel moins 10. Ah là, il s'est vraiment bien régulé, là maintenant il tourne tout doucement. À voir si on redescend, mettons, à 15 degrés, est-ce qu'il va repartir fort ou pas? Ou est-ce qu'on sera obligé de régler aussi à 30? Donc là, bah, c'est vrai que c'est des petits tests. Mais en réel, voilà, en réel, on a un petit 19 degrés dans tout le camping-car. Le système du réservoir en dessous, j'y avais vraiment pas pensé. C'est en le mettant dedans provisoirement que j'ai dit, c'est sa place. Vous avez vu là en début de vidéo, il est trop bien placé. Après, faites pas attention au tuyau d'échappement qui sort comme ça à l'arrache. J'ai pas de tuyau assez long, donc j'en ai commandé un et j'ai commandé aussi de la fibre de verre que vous collez autour des pots d'échappement. Si je vais lui faire tout un bandage comme ça, il sortira dehors pour éviter de brûler quoi que ce soit parce qu'il passe un peu dans les coffres. Avec les autothermes, on a directement un petit manchon exprès. Avec les Chinois, on n'en a pas forcément, hein, tout a un prix, vous allez me dire. Niveau thermostat, je trouve que c'est pas top. En fait, la seule chose qui est bien, je pense que c'est vraiment le chauffage en lui-même. L'intérieur, le corps de chauffe. C'est largement bien. Ensuite, c'est tout ce qui est thermostat, pompe à essence qui est bruyante, thermostat qui est pas du tout fiable. C'est voilà, ça fonctionne très bizarrement, mais encore une fois, à nous de le faire fonctionner comme il faut et ça sera bien. Donc celui-là est définitivement monté, thermostat installé, réservoir bientôt installé, il n'y a plus rien à y faire. À l'arrière, c'est pareil, c'est quasiment entièrement monté. La prochaine étape, ça va être le solaire, c'est-à-dire faire un compartiment dans le coffre là-bas tout en bois et lui installer justement son compartiment. Une fois qu'on aura le compartiment qui est installé, je vais placer tous mes éléments et au dernier moment, je viendrai installer mes batteries. Et une fois qu'il y aura les batteries, il faudra que le camping-car soit toujours en chaleur, quoi. Donc les Webasto resteront toujours au minimum pour maintenir une petite température. Allez, même si je descends à moins 5 degrés dans les soutes, tant qu'il n'y a pas d'eau, ça va. Les batteries, il ne faut pas les descendre trop en température. Voilà, donc on va revenir dans 2 heures ensemble et on verra si on arrive à température. Vous voyez la chambre, on est monté à quasiment 16 degrés, 26% d'humidité. À l'extérieur, dans la soute de devant qui n'est pas trop chauffée, il fait moins 3 et 83% d'humidité. En tout cas, quand ils se mettent vraiment à pleine puissance, je peux vous dire que l'air vient et c'est vraiment très très chaud. Donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème là-dessus. Encore une fois, on ne vit pas dedans, on ne roule pas. Donc forcément, ils ont vraiment tout à faire. Quand vous vivez dedans, bah, mine de rien, 6 personnes, ça rejette un peu de chaleur, de l'humidité aussi, mais c'est pour ça qu'ils sont là pour sécher. Celui-là, il est en renouvellement, et celui de l'arrière, il prend son air dehors. C'est ça qui est bien aussi, et je vais mettre les filtres à air à l'intérieur des soutes, pour pas que ça gèle. Souvent, c'est le problème. Vous avez le filtre à air qui gèle à l'extérieur, et là, je les mets à l'intérieur, échappement extérieur, normal. Mais il n'y a que celui de l'arrière qui prend à l'extérieur, c'est fait exprès, parce qu'il réchauffe les soutes. Et lui, il sera obligé mécaniquement de venir se servir dans l'air des soutes, justement pour faire une circulation d'air permanente. Comme il y aura une circulation d'air, il y aura toujours de l'air chaud qui passera au niveau des tuyaux, au niveau des écoulements. Et on aura tout un camping-car comme ça qui sera entièrement hors gel. Même, je pense pas vraiment, moins 20, moins 25, je pense qu'on sera bien. Il suffira juste de monter le chauffage et on sera hors gel. Il n'y a aucun problème là-dessus, je me fais pas de soucis. Je suis confiant.
Vraiment très confiant là-dessus. Voilà, puis sinon aujourd'hui, tempête, grosse tempête toute la nuit, jusqu'à ce soir, encore cette nuit, donc ça fera un petit 2 jours de tempête, beaucoup de vent, pas forcément beaucoup de neige, mais elle se tasse au même endroit vu qu'il y a du vent. Là on comprend bien le mot tempête, ouais, là on est en plein dedans, ça m'a pas trop empêché de travailler, le vent est froid, et là ça refroidit très vite, c'est le vent, ça te glace le sang, ça te congèle les bouts de doigts en 20 minutes, il faut vraiment que je rentre et que j'aille me réchauffer, parce que sinon je tiens pas dehors. Mais j'arrive à m'en sortir, comme je suis dehors, dedans, et forcément j'arrive à me réchauffer régulièrement, et puis j'avance, voilà. En quelques jours, on a réussi à monter un système de chauffage entier, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je suis rentré, j'ai été voir dans le camping-car et ça fonctionne. J'avais 20 degrés dans le salon et un petit 18 degrés dans la chambre, et dans la salle de bain il faisait pas loin de 20 degrés. Ça fonctionne trop bien. Et 11 degrés dans les soutes, les bandits. Ça c'est merveilleux, regardez. Voilà, ça a descendu parce que j'ai tout coupé. Il fait 9,8 dans les soutes. Et voilà, on peut dire que c'est une très bonne opération. D'ailleurs, en parlant d'opération, Théo, ça a fait réagir la vidéo. C'est un sujet très sensible quand on parle d'école, et nous on se gêne pas d'en parler. Voilà. Le jour où tous les enfants qui iront à l'école conventionnelle sortiront de l'école en ayant tous le même niveau, c'est-à-dire tout savoir, en fait ce jour-là est pas arrivé parce que c'est pas possible. Voilà. Faut bien se mettre quelque chose dans la tête, c'est que tu ailles à l'école conventionnelle ou que tu fasses à l'école à la maison, il n'y a aucune des deux méthodes qui va te garantir de réussir à l'école. Tout dépend de l'élève et des profs, et celui qui dira le contraire, c'est pas possible, il a tort. Voilà, c'est impossible. Tu laisses pas plus de chance à un enfant en le mettant à l'école à la maison ou en le mettant à l'école traditionnelle. Si vous avez été nombreux à laisser des commentaires. Il me dit à moi? Ouais, Théo, tu es dans un magasin et tu dois acheter de la compote de pommes. Non, regarde pas. Tu dois acheter de la compote de pommes. Je lis ton commentaire, Alain. Regarde. Il n'y a que deux marques. La Pompon à 4 € les 485 grammes. Ok, 4 € 485 grammes. Et la popote à 3,50 € les 468 grammes. Laquelle achètes-tu? Redis, c'était combien 480 La grammes? Pompon c'est 4 € pour 485 grammes. Et la popote c'est 3,50 € pour 468 grammes. Et c'était quoi le prix de l'autre? 4? Je viens de le dire. 4 € pour 485 grammes. Bah moi je prends celle à 4 €. Tu prends celle à 4 €? Oui, parce qu'il y en a plus. Même celle un petit peu plus chère. Il y en a plus et elle est un petit peu plus chère. Mais au final c'est rentable. Donc tu préfères prendre la Pompon parce qu'elle te revient moins cher? Oui. C'est ça? Oui, exact. Eh ben non, c'est la popote la moins chère à 3,50 €. Ouais, mais au final à la fin, bah non, j'en ai plus. Ouais, mais tu payes plus cher. Ouais, mais c'est pas rentable. Déjà c'est pas rentable parce que ça va pas te faire gagner de l'argent. La rentabilité, c'est quand tu arrives à gagner de l'argent. Là, la compote, c'est une perte sèche. Elle va te donner du plaisir, mais elle va pas te rapporter d'argent. C'est pas rentable déjà. C'est pas le bon. De l'argent parce que tu vas faire des économies. La Pompon est donc à 8,24 € le kilo et la popote à 7,48 €. Voilà. Donc toi, tu as acheté la compote la plus chère. Parce que tu t'es dit, ouais, mais vu que 485 grammes, il a fait exprès de m'en dire, t'as tendu un petit piège. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut toujours rapporter au kilo. Ok, c'est la base. Il veut pas en fait. Hein. Il veut pas. Tu vois, là on a un élève qui veut pas. C'est pas qu'il sait pas comprendre, il veut pas comprendre. C'est pas que je veux pas. Il a sa technique à lui, il veut la garder. Ben paye tes choses plus chères alors. Exactement. Non. Si je vois que mon produit, il y en a plus. Les bandits, là faut vraiment m'aider s'il vous plaît. Si je vois il que veut mon pas produit, comprendre. il y en a plus et qu'il est moins cher que l'autre, je vais prendre celui-là, même si le prix au kilo il est plus cher. Bah c'est pas logique alors. Bah, pourquoi tu vas le payer plus cher? Je sais pas. Parce que tu t'es fait avoir au conditionnement. Non, parce que si j'ai popote, ok, elle coûte 5. Elle coûte 7,48 la popote. J'espère que tu t'es pas trompé Alain, parce que là ça va faire des commentaires encore. J'ai pas vérifié. 7,48, ok. Et il y a 500 grammes. Ok. Et l'autre qui est à 6, et il y a 700 grammes. Admettons. Bah, je vais prendre celle à 700 grammes, même si elle est plus chère. Toi, t'as préféré prendre celle à 4 € parce qu'il y avait 485 grammes, c'est ça? Bah parce que, oui, exact, parce qu'il y en avait. Alors que pour quelques grammes de moins, pour 20 grammes de moins, tu payais 3,50, tu gagnais 50 centimes.
ça fait cher les 20 grammes. Tu comprends? Ouais. Ah, voilà. Ouais, mais Et moi, on va réussir à lui faire comprendre un jour. Moi, dans ma tête, c'est pas le même exemple. Il n'y a pas de dans ta tête. Là, pour le coup, il y a des choses qu'on peut comprendre différemment, mais que là, le prix au kilo, c'est la base. C'est comme ça que tu comptes. Bah, Au moins, tu te fais pas avoir avec les conditionnements des fabricants de toute façon, qui quand... sont là pour te faire vendre des petits trucs au plus cher. Tu ramènes au kilo, bim. Et c'est pour ça que sur les étiquettes, surtout en France, ils sont obligés de mettre les prix au kilo, parce que c'est une base pour le consommateur. Bah, tout le monde, je pense. Et ici, c'est au 100 grammes, tu disais la dernière fois. Voilà, c'était marrant ce petit cours et j'ai regardé beaucoup de commentaires. C'était très intéressant. Et ça va. Il y a eu quelques personnes qui ont dit oui, c'est pas normal. Mais la plupart des gens, ils ont dit bah, c'est tout à fait normal. De toute façon, on peut pas tout savoir. Et voilà, les calculs au final, ils sont pas mal. Il y en a plein qui ont dit qu'ils avaient décroché aussi à l'école quand ils ont mis Il y a des profs aussi. les lettres. qui Il y a des savent pas profs tout non plus, qui ont dit que c'était bien. Voilà, tout le monde ne sait pas tout par cœur sur le bout des doigts. Voilà. Sortez-moi, mettons 100 gamins qui ont été dans des écoles différentes, et est-ce qu'ils ont le même niveau? Bah non. Voilà. Ça, faut que les gens ils arrivent à se comprendre. Mais c'est ce que je dis depuis longtemps. Dès l'instant où tu parles d'école à la maison, tu seras toujours en tort. Si ton enfant, il y a le moindre problème, on va dire, c'est normal, tu fais l'école à la maison. Si ton enfant il réussit pas, entre guillemets, réussir, c'est un bien grand mot dans la vie, c'est normal, tu as fait l'école à la maison. Si ton gamin il a des lacunes sur certaines choses, c'est normal, tu as fait l'école à la maison. Faute d'orthographe, c'est normal, c'est toi qui as fait l'école à la maison. Tu vois? Alors que quand le gamin il a été à l'école et qu'on dit à 18 ans, bah regarde, il fait plein de fautes d'orthographe, il sait pas super bien faire ses multiplications, il y a des choses où il n'est pas calé du tout en histoire ni en géo, on va dire, ah ouais, bah c'est un gamin, il n'a pas écouté, il a fait que le bordel à l'école. On remettra en cause l'école, mais beaucoup moins que si c'est l'école à la maison. Mais voilà, nous on se cache pas d'en parler, on continue d'en parler, école à la maison, comme ça c'est tous des questionnements, des fois des choses qu'on sait pas, on apprend limite des fois en même temps que les enfants, et c'est très bien, et on s'arrêtera pas d'en parler. Et maintenant t'as compris le kilo? Non. Bon alors ce matin, on a déneigé un petit peu là, vraiment très légèrement, on a mis tout propre. On va voir au magasin de bricolage, à pied, parce qu'on aura sûrement une planche de contreplaqué à ramener. Et on voit avec la petite voiture, on va pas réussir à la ramener. Donc on va essayer avec Théo de la ramener à la main. Voilà, on est parti. Allez. Ça réchauffe, ça dès le matin. Ouais. Ça fait du bien. On a mis les petits chauffages en route à 18 degrés. Et on va voir ce que ça donne tout à l'heure. J'ai fait une bêtise les bandits, il faut que je vous le dise. J'ai dit à Théo, va allumer les chauffages. Et le coffre était fermé là. Et s'il est ouvert, c'est parce qu'il y a l'échappement qui est dedans. J'ai pas encore reçu mon échappement long. Et là, je voyais des gouttes couler de la soute. Ici. C'est le glaçon qui était en train de dégeler. Je dis, oh là là, mince, on a oublié, il va ouvrir et tout. On a ouvert la soute, elle était remplie de fumée, il y avait de la fumée partout. À l'intérieur aussi. Ouais, vous allez dire, ouais, c'est pas bien faire ça. Ça va, c'est un accident. Les gars, ils sentaient l'échappement quand on les a Ouais. ramenés. Ouais. Bon, bah, c'est une connerie quoi. C'est Bah, c'est bientôt des choses réglé, qui tout ça arrivent, hein. pareil. On m'a dit, ah, tu devrais pas mettre ton air à l'intérieur avec les échappements et tout. Ne pas confondre admission d'air. Là, ça c'est l'admission d'air. Et ça, c'est l'échappement. L'air, l'admission d'air sera prise à l'intérieur et l'échappement ira à l'extérieur. Mais là, on parle bien de l'admission d'air qui sert à faire fonctionner le moteur. Ok? Ça ne rentre pas en contact avec l'admission d'air qui va être chauffée. Voilà, ne pas confondre admission d'air pour le moteur et l'air qui arrive, qui est chauffé et qui est recraché dans l'habitacle. C'est deux circuits différents. Il y a un bandit qui a mis ça, ouais, c'est pas sécurisant et tout. Non. C'est deux circuits différents. Vous avez votre petite admission d'air qui est comme ça, comme un moteur en fait. Le moteur avale de l'air, après vous avez une soufflerie pour vous chauffer votre habitacle. C'est pas le même air tout ça, bien entendu. Donc non, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et encore, il faut que je replace bien mes échappements, il faut que je replace bien mes tubes d'échappement, que je mette mes silencieux. Donc bien entendu, c'est pas fini. Moi, je vous ai montré tout ça. Il faut que je place bien pour que ce soit sécurisant. Pareil pour les petits tuyaux de gasoil. Je vais peut-être mettre une protection en caoutchouc aussi, pour être sûr que ça ne craigne rien. Mais voilà, bien sûr, il ne faut pas tout mélanger. Hein? Donc là, on va chercher le bois, parce que il faut commencer à aménager un coffre pour recevoir les éléments de solaire. Tu t'amuses? Eh, c'est pratique, un magasin de bricolage à côté. Hein. Ouais, c'était trop bien les Nokia. C'était trop bien les Nokia, les 3210, c'était la base.
Arrête, c'était la base. Ouais, on est toujours en train de parler de l'époque. J'ai l'impression d'être vieux, c'est les Provence aussi. N'empêche, il t'apprend plein de choses, ton fils. Plein de petites astuces. Dire que c'est 1 cm l'épaisseur, bah, comme chez nous, hein, 2,50 m par 1,20 m à peu près. Voilà, à peu près. Hein. Et on a payé combien en dollars en PTC? 35. 35 $ la plaque. L'OSB est un peu plus cher que le contreplaqué. C'est bizarre, hein. En France c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse, c'est ce que j'allais dire. Bah, ils disaient les petits jeunes là que il n'y avait pas beaucoup, ils s'ennuyaient un peu, il n'y avait pas beaucoup de bricoleurs l'hiver là. C'était un peu calme les matériaux là. C'est marrant. Il y a que Jérémy et Charlotte pour faire ça. Moi ça me va. C'est pas très lourd. Bah, moi je bricole pas dehors donc ça me va. On a bien fait de prendre Théo. Hein. Ouais. Voilà une belle petite plaque. Il n'y a plus qu'à découper. Il n'y a plus qu'à prendre les mesures, découper et mettre ça en place. J'ai un côté avec des nœuds, mais l'autre côté est plus joli, vous voyez. Voilà, je vais mettre ce côté-là à l'extérieur. Ça va se retrouver à l'intérieur. Et le fait d'avoir cette petite couche de bois de 1 cm va me permettre de venir fixer mes éléments. Ça sera bien plus pratique, bien plus facile avec les vis de venir mettre tout ça. Donc celle-là, je vais la visser, je vais essayer de la coller. Donc je vais aller réchauffer mes cartouches de colle à l'intérieur avec mon pistolet. Et je vais mettre un petit chauffage électrique dans le coffre. Comme ça, quand je monte, il va peut-être faire un petit 5-10 degrés, ça suffira pour que la colle elle prenne. Et avec ça, on sera bien. Mais avant tout, là, je vais aller préparer live, faire la vignette, parce que ben, c'est dimanche et on a live, les bandits, on fait ça ensemble. Voilà ce que ça donne, regardez, j'ai déjà fait le fond et ce côté-là. Je pense que je vais enlever la cornière pour la remettre par-dessus. Ensuite, j'ai les deux côtés à faire qui vont venir, jusqu'en haut. Hein. Quoique là, j'ai une surépaisseur. Je peux peut-être les faire venir jusque là et j'aurai assez pour fixer mes éléments. Ouais, je pense que je peux faire ça. Je vais mesurer combien j'ai et puis je vais mettre juste une planche pour recouvrir le plastique parce que là je peux rien fixer là-dedans, vous avez vu, c'est trop mou. Par contre je peux coller mes planches, mettre quelques vis et surtout les vis vont le tenir et la colle va finir le boulot. Et après je pourrais bien visser mes éléments sur le bois. C'est pour ça que je mets du bois. Mes soutes elles auraient été toutes comme ça, j'aurais vissé dedans directement. Mais là moi il me faut de la place. Déjà le convertisseur il va prendre toute cette place là, ça se trouve, ou cette place là, je sais pas encore. Et ça va vite se remplir cet espace ici. Ça c'est vraiment l'espace solaire avec l'accès aux batteries, tous les fils qui partent. Il y a le chemin de câble aussi qui peut partir par là-bas. C'est vraiment un emplacement stratégique que j'ai essayé de bien réfléchir. Alors ça, les outils à batterie, c'est vraiment plus que magnifique. Et surtout la scie sauteuse, c'est l'outil indispensable pour bricoler. J'ai tellement pris l'habitude de découper avec une scie sauteuse. Regardez mes coupes. On dirait que ça a été fait à la circulaire. Non, non, sérieusement. Hein. C'est pas pour me vanter, mais on dirait une machine. Non, vraiment, quand t'es habitué, tu peux faire du très bon boulot avec ça. L'avantage, c'est que ça fait tout, quoi. Ça prend pas de place, ça fait les coupes droites, ça fait les coupes en angle, tu peux faire le métal. Tu peux vraiment tout faire. C'est l'outil, j'ai envie de dire, multifonction. Mais j'en ai un de multifonction, par exemple, à côté.
magnifique planche. Vous avez vu la belle planche? Elle a des petites découpes à faire encore. Je vais aller voir ça, puis après avec ce modèle-là, je pourrais dessiner sur la... Oh, mais il fait chaud là-dedans. C'est bien ça pour que la colle elle prenne. Ok. Ok. J'ai oublié mon crayon. Oh ouais, ça va être un joli coffre. Encore une petite découpe à faire. Ça présente plutôt bien, je suis content. Alors pareil de l'autre côté. Maintenant j'ai mon modèle. Voilà ce que ça donne provisoirement, petit meuble, sympa. Je vais enlever la cornière et ensuite il me reste de la mousse expansive mais qui gonfle pas trop. Je vais m'en servir pour faire le montage. Là je vais visser là-haut et ensuite tout le reste ça sera collé, bloqué à la mousse. Ça va être parfait. Et là il fait bien chaud donc ça va pouvoir sécher. Voilà, on trouve des petites astuces. C'est sympa, j'aime bien. J'aime bien les petits défis comme ça. En fait, on s'adapte à tout, c'est ça qu'il faut se dire. Génial. Je vais poser ça là, comme ça mes plaques sont prêtes. Ensuite, c'est celle-là qui s'en va. Je monte le plancher en premier. Voilà. La deuxième. La troisième. Ouais, la troisième. Excuse-toi. Voilà. C'est ça que je vais essayer d'enlever. J'espère qu'elle n'est pas collée. Oh bah yon. On peut dire que c'est pas les petites vis. Hein. Ça m'étonnerait qu'il l'aurait collé aussi. Hein. Ok. Il y avait besoin de mettre aussi grand, tu penses? Peut-être qu'ils ont été chercher le métal derrière. Ok, bon bah du coup lui je l'éteins pour l'instant. On va le mettre en haut. Ce rail je vais le mettre là-bas en attente. Et on va déjà commencer à installer lui. Je vais bien tout aspirer. Voilà, on va faire un petit peu comme ça. Je sais qu'il vient comme ça. La bombe de colle a pété. Ah. Ah ouais, d'accord. C'est pas grave. Je suis dans les temps. Fais attention de ne pas me mettre de la colle. Comme par hasard, je suis dans un renfort. Toujours, tu mets une vis, faut que tu tombes dans un renfort. Ouais. Ok. 2 vis en haut, 2 vis en bas, on finira demain de visser. Ouais. C'est pour que la colle elle prenne. Ok. Oh, ça a fait n'importe quoi. C'est tout gélatineux. C'est pas du boulot, ça avait bondi. Bon après l'important c'est que ça colle. Hein. Regarde. Hop. Et celle-là elle gonfle pas trop, c'est ça qui est bien. Hop, on met ça là, on enlèvera tout à l'heure quand ça va geler. Oh, ça c'est parfait celle-là. C'est vraiment bien. Ah, c'est encore dans un renfort.
commence à neiger. Alors si on dirait qu'on est dans des renforts partout. Non, c'est bon. Hop, je mets de là. Voilà, un beau petit compartiment en bois prêt à recevoir l'installation qui va servir au solaire, l'installation solaire. Regardez, bien costaud, et là je peux venir visser, j'ai 1 cm, j'ai de la prise quoi, tu vois. J'aurais même plus qu'à faire un petit joint, et ça sera vraiment propre, c'est pour aspirer, s'il y a de la poussière, ça évitera de tomber dans les coins. La mousse va plus ou moins isoler aussi, mais met pas en contact le bois directement. Et bah voilà, ici demain en multifonction je vais découper pour mettre ma cornière au ras du bois. Ça sera parfait tout ça. Je pense qu'on a bien bossé pour cette fin d'après-midi. Aujourd'hui c'était vraiment cool. C'était une journée cool aujourd'hui. Non franchement ça a été. On va mettre le chauffage. Voilà, on va lui mettre un bon coup de chaud. Et on reviendra demain. Ça c'est pas pour toi. Bah juste les bols qui est en trop là. Non. Regarde ça, on dirait des mouches. À côté d'un morceau de viande qui moisit. Jérém, ça fait déjà plusieurs jours qu'il dit oh, j'ai trop envie de manger un riz au lait et tout machin. Du coup je me suis dit bah tiens, je me suis motivée, je lui ai fait du riz au lait. Oh merci, en plus t'as fait ça vraiment bien. Est-ce qu'on va réussir à passer la petite cuillère dans les pots? Bah oui. Ah bon? Ça sent bon en tout cas. Et j'ai vu que t'avais fait un pain. Bah là j'essaye. Pourquoi t'essayes? Ça va marcher là? Ah oui. C'est quoi ça? C'est la levure pour faire le pain. De la levure rapide, levure instantanée. Ouais, on dirait de la levure de bière un peu. J'ai fait du caca là. C'est à quoi? Je l'avais dissous dans l'eau. Oh là, voyons, t'as fait un... Bah non, mais ça aurait pu marcher, tu rigoles toi? Bah du coup non, je l'ai... Ah non, mais ça j'ai c'est pas super fait ça. bien ce que t'as fait Mais là. non mais au début On ça dirait m'a... un levain. Au début... Ah ouais. Oh la vache, regarde. Mais ça c'est top ça ce que tu as fait là. Mais non, tu vas pas goûter. Si Bah tu il veux. peut, hein, ça va pas le tuer, c'est de la levure. Mais, Il va gonfler. Demain on va De la levure de bière. comme ça. mais en fait, quand je l'ai mélangé, hein, ça faisait des pâtés et tout. Je suis oh là, qu'est-ce que j'ai fait comme Non, non, connerie non, et c'était tout. très bien ça. Et du coup, je l'ai mis comme ça dans ma farine. C'est quoi, tu devrais en faire un avec ça pour pas le balancer. Tu remets bah non, je vais pas 250 le grammes de balancer. farine, de l'eau, et tu balances ça dedans. Ouais. Hein? Bah c'est 500 grammes de farine. 500 grammes, non, mais tu vois ce que je veux dire? Qui c'est qui veut en faire un de pain là? Moi. Il va falloir mettre les mains. Du sel, de l'eau. Moi. Allez, c'est parti. On hydrate à combien? 56%? Oui. Je pense que c'est pas mal, non? On va tous mettre la main à la pâte. Ça veut dire quoi, ça, l'expression mettre la main à la pâte? Bah c'est une pâte. Mais en fait c'est que... On va mettre la main à la Oh, pâte. joli! Ça, c'était bien! Non mais c'est pas fait. Non, mais j'avais pas compris non plus! Non, moi j'avais... Ta plat, toi, t'es trop forte! Bandit, C'est qu'en fait, vous à savez l'époque- pourquoi les mignons ils sont jaunes? Parce qu'ils mangent des bananes. Tout fier. T'es trop bonne celle-là. Faut Ta réfléchir. plat, t'es trop bonne ta blague. Bah non, tu l'as pas goûté. Hein. Il faudrait réfléchir à ce que vous voulez manger ce soir. Can I get some burger? Ah oui, on a dit qu'on mangeait tous les restes, c'est vrai. Ah, Madame Lucie, elle a dit il y a plein de restes, maman, à finir il y a 2-3 jours déjà. Là. je pensais qu'on faisait les burgers. Allez, un saladier, 500 grammes de farine, 330 grammes d'eau. Ils sont les saladiers. Elle va bien gonfler, il faut la mettre près d'une source de chaleur. Ça, tu mets un linge humide dessus et tu la mets sur le poêle à bois à l'arrière. Sur le poêle à peler, tu vois comme elle va gonfler ta pâte. J'en profite les bandits pour faire une petite prise de finition. Comme le bois il est bien chaud, regardez ça. Eh, c'est pas mal, hein? J'avoue.
La pâte, elle a bien prise, ouais, regardez la mousse. Ouais. Ah, c'est trop bien, c'est super costaud tout ça. Regardez le pain. Oh là 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 là, celui-là, c'est celui de Charlotte. Il est beau. Il est beau comme tout. Voilà, ça y est les bandits, c'est fait. J'ai mis un petit coup de joint. Le chauffage légèrement mis à 500 watts, là, la petite puissance pour que ça laisse une petite chaleur. Et j'ai même mis, j'avais une peinture caoutchouc qui me restait, de toute façon ça allait être bousillé avec le froid qu'il fait. Donc j'ai mis toute la peinture plastique partout pour que ça protège un peu le bois. Voilà, ça c'est le pain surprise que j'ai fait. Oh là là, en train de gonfler, il va falloir que j'aille le faire. On aura le résultat demain dans le nouveau vlog, voilà. Et on pourra le goûter aussi demain. Ouais. On vous fait les gros bisous, on vous dit à demain, même heure, de bonne humeur. Exactement, plein de gros bisous, à demain, ciao, bye bye. Salut les bandits.